Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Hey, salut tout le monde, c'est Jeff, Steve et Danny de la chaîne Les Deux Pions. Et on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de nos pépites de la dernière période du mois passé. Évidemment, comme tout bon joueur qui se respecte, on joue énormément, mais à chaque fois dans la période qui est passée, il y a comme un jeu qui est remonté sur le dessus puis qui a fait comme hey, ça c'est bon, ça c'est une belle petite pépite ludique. Et on prend le temps de vous en parler. Ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas tourné une pépite ludique. Les gars, êtes-vous en forme? Je suis très en forme. God. Faites le feu. Excellent. Fait on commence ça sans plus tarder avec la première pépite qui sera la mienne. Et je vous avertis tout de suite, ma pépite ludique est un peu spéciale parce qu'elle a un nom absolument long et impossible à dire, ou pas impossible à dire, mais c'est comme, pourquoi ils ne se sont pas forcés pour trouver un nom un peu plus facile à prononcer que ça? Et ça s'appelle... pièce de diction. Ouais, c'est pas que c'est dur à dire, mais ça n'a pas de sens comment c'est long. OK? Ça s'appelle, je vous le présente en même temps à l'écran, là. Ça s'appelle Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, le jeu de pli coopératif. C'est calique. Je veux dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 mots pour un nom de jeu. En comptant les articles, tout ça, ou les déterminants. Je trouve ça vraiment exagéré, sérieux. Là, il ne peut pas trouver un nom. C'est lui qui est comme The Crew, c'est ça? Oui, je vais en parler, tu vas voir. En anglais, c'est The Fellowship of the Ring Trick-Taking Game. Bon, OK, ils n'ont pas été super originaux là-dessus, mais le jeu est vraiment cool. La boîte est très, très belle. C'est un jeu du Seigneur des Anneaux. Je suis un fan du Seigneur des Anneaux. Tiens, je vais vous mettre la page officielle. Et le pitch de vente de ce jeu-là me faisait beaucoup d'espoir. Mais en fait, je vais vous le montrer vite, parce que je l'ai en vrai ici. Hey, c'est une boîte qui est... comment on dit ça? Foil. La boîte est foil. Elle est brillante. Et c'est une boîte pas trop grosse qui est super bien divisée à l'intérieur parce que vous avez votre contenu et vous avez des compartiments secrets que vous pouvez soulever. Comme ça ici, je vais essayer de le faire live. Et voilà. Et dans les compartiments secrets se trouvent des missions. Fait qu'est-ce que c'est que... L'anneau? Ouais, il y a l'anneau, Steve. Oui. Je vais la montrer, l'anneau. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ces compartiments secrets-là? C'est quoi le jeu? Je vous explique ça. Ça, c'est l'anneau pour ceux qui voudraient l'avoir. Il y a deux côtés. Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, le jeu de pli coopératif est un jeu de pli coopératif qui ressemble beaucoup, Steve, tu l'as dit, à The Crew. C'est-à-dire que c'est un jeu de pli, c'est-à-dire qu'il faut gagner des levées. C'est coop et on va avoir des missions à faire, à réussir, qui vont monter en difficulté, dans lequel on va avoir des espèces de scénarios avec des objectifs à réussir, tout le monde ensemble autour de la table, mais tout ça dans un jeu de cartes un peu traditionnel où on a des levées, des cartes qui sont plus fortes que d'autres, moins fortes que d'autres, puis on essaie de ramasser des levées, mais admettons, si tu es Gandalf, tu veux ramasser au moins une levée. Si tu es Frodo, il faut absolument que tu ramasses 2 anneaux, des trucs comme ça. Fait que vous comprenez qu'on a des genres de missions de même. Ça révolutionne rien, parce que The Crew était là, puis il y a eu aussi The Crew, je pense, Mission sous-marine, si je me souviens bien le nom. Mais par contre, j'ai trouvé que la facture visuelle, j'ai aimé beaucoup la facture visuelle. C'est des dessins un petit peu particuliers, un peu... je trouve que ça fait un peu vitraux d'église, là, tu sais, il y a comme... c'est très... je sais pas, il y a des lignes noires très foncées avec des couleurs à l'intérieur, un peu vintage. J'ai trouvé ça bien mignon. Ce que j'ai aimé, c'est vraiment l'ambiance du jeu du Seigneur des Anneaux. Moi, j'étais un fan de Seigneur des Anneaux et je trouvais que c'était bien rendu dans le jeu. Tu commences au début avec les personnages, puis tu suis vraiment l'histoire du jeu. Fait qu'au début, tu as juste Bilbo, Frodon, Gandalf, puis après ça, tu as Sam qui se rajoute, Merry Pippins qui se rajoute. Puis là, plus ça avance, plus tu as des personnages qui s'ajoutent et tu as aussi des menaces qui s'ajoutent qui vont venir te rendre la vie plus difficile. Et à chaque chapitre que tu commences, tu as une petite portion de l'histoire que tu es capable de reconnaître si tu connais bien le Seigneur des Anneaux. Fait que là, tu lis la petite portion de l'histoire. Mettons, Saruman arrive. Fait que là, tu lis comment il arrive dans l'histoire, tout ça. Puis là, ça te dit, pour cette mission-là, il va falloir que tu combattes Saruman, par exemple. Par contre, c'est sûr que c'est un jeu de pli, c'est un jeu de levée. Donc, il faut que vous aimiez le genre. Donc, je prends la petite pépite et je la lance dans le coffre parce que c'est ma pépite de la dernière période. Si vous aimez le genre, je vous le recommande fortement. Et sur ce, on passe à Steve. Quelle est ta pépite de la dernière période, mon cher ami Steve? Tu as mis l'anneau dans le coffre? Ouais, c'est ça. C'est une pépite. My precious! Le Gollum qui le ramasse et qui s'en va. Donc, ma pépite, c'est Stone Spine Architect. On en a déjà parlé dans des tops.
mais j'y ai joué récemment à quelques reprises et c'est un bon tableau building où ce que tu montes ton donjon. Donc, on a vraiment le petit feeling de Dungeon Keeper. Dungeon Keeper, ouais, c'est ça. Puis, c'est vraiment cool. Donc, tu essaies de faire connecter tes chemins. Là, tu as des petites créatures que tu veux ajouter, des pièges, avec certains objectifs. Ton blueprint qui te permet qui te donne un objectif de vouloir certaines cartes. J'ai beaucoup apprécié. Jeu simple qui joue rapidement. Mais où ce que ça va aller chercher le côté gamer quand même, où tu peux aussi t'en servir comme gateway, même des gens qui débutent vont pouvoir y trouver leur compte. C'est vraiment le petit côté d'achat aussi qui est bien intéressant, où ce que tu vas chercher des petits, selon des objectifs que tu as ramassés, tu vas avoir plus de pièges, puis là tu peux aller les acheter. Et la petite twist justement de jeu-là, c'est vraiment d'être celui qui a le plus d'argent, pas pouvoir acheter en premier, parce que des fois tu n'en as pas beaucoup, puis tu te fais couillonner, comme on pourrait dire, tu te fais avoir et tu réussis pas à aller chercher ce que tu as besoin. Il y a un petit côté tech date, mais pas trop gros. C'est un jeu de draft, là, je ne sais pas si tu l'as dit à la base. Fait que ça, moi, j'aime bien les jeux de draft. Fait que, j'ai beaucoup aimé. Puis je pense, Danny, c'était dans ton top qui était cette année, en 2024. Oui. Puis j'ai eu la chance de le réanimer énormément au Jam parce que j'étais là comme employé, puis je l'expliquais. Puis honnêtement, tu sais, des fois, tu as des jeux que tu expliques, puis une table sur 3 sur 4, il y a quelqu'un qui va pas. Ça, c'est unanime. Tu le mets sur la table. Rendre 1, 2, 3, 4. Ce qui est vraiment le fun, c'est il y a un objectif commun au début de la game, mais à la manche 1, 2, 3, à la fin, vous allez obtenir un objectif personnel à la manche 1, à la manche 2, à la manche... Fait que votre stratégie va se développer pendant que vous jouez. Ça, c'est le gratifiant. Ça, c'est le fun. Ouais. Effectivement, puis le premier qui passe a comme un avantage. En cas d'égalité, c'est ça. Choix pour le Effectivement, fait que ça aussi, ça te permet de dire, OK, je passe tout de suite, puis donc ça donne un beau petit challenge bien intéressant. Puis un coup que tu as fini ton donjon, tout fonctionne, tout est clean. C'est super beau, puis... ça fait un beau donjon. Fait que Steve, c'est le temps de tirer ta pépite dans le coffre. Ouais, c'est ça, là, c'est bon. Ouais, c'est ça. Ah, puis tu parlais tantôt. OK, on est rendu à notre C'était ma pépite. On est rendu à notre ami Danny. Danny, quelle fut ta pépite de la dernière période, du dernier mois? Je suis tellement excité. J'ai gagné un trophée sur BGA, sur Board Game Arena. Je m'entraîne beaucoup, je fais de la course et là, j'ai gagné le trophée marathonien sur BGA pour avoir joué beaucoup de parties. Mais j'ai joué des tournois à 8 personnes en même temps que je joue au même jeu contre les 8 personnes. On a fini, on a trop aimé ça, on a recommencé. Fait que j'ai enchaîné des dizaines et des dizaines de parties depuis les 2, 3, 4 dernières semaines. C'est quoi? Quel jeu? C'est ça! Puis je vais vous l'expliquer. Le vidéo va sortir s'il n'est pas déjà sorti. Zénith. J'ai pu mettre ma page. Au moment où on sort la vidéo, au moment où on sort cette vidéo-là, il devrait être déjà sorti ou disponible en Amérique du Nord. Il était disponible seulement en Europe depuis les derniers mois. C'est un jeu qui se joue soit 1 contre 1 ou en équipe de 2 contre 2. Puis pour vrai, c'est tellement le fun à 2 contre 2. C'est tellement simple. C'est un sucre à la corde de 5 planètes sur 5 couleurs. Mais les cartes ont beaucoup d'informations dessus. Et soit vous jouez une carte pour tirer une des planètes qu'on amène vers nous. Quand elle est rendue au bout, on obtient un jeton. Puis pour gagner la partie, ça prend 3 planètes de la même couleur, 4 planètes de couleurs différentes ou 5 planètes, peu importe les couleurs. Donc, on joue des cartes. On a un arbre de technologie qu'on peut mettre on a comme 3 arbres qu'on peut mettre recto verso. Ça nous permet d'avoir des technologies avec des zéniths. Fait que tu as soit des crédits pour acheter des cartes, soit des zéniths pour augmenter l'arbre de technologie. Et c'est très fort parce que lorsque tu arrives au niveau 2, tu fais la technologie du niveau 2 et la technologie du niveau 1. Fait que quand tu es rendu à niveau 5, ben, tu fais la 5, la 4, la 3, la 2, la 1. Les technologies, là, c'est pas à négliger. Puis à travers ça, ben, tu as soit 4 cartes dans tes mains que tu joues, mais tu peux prendre un jeton leadership qui permet de monter à 5 cartes ou à 6 cartes. J'ai joué beaucoup de parties Zénith. Et surprenamment, des fois, là, tu peux battre quelqu'un très vite, mais tu as des parties qui sont très longues et très tendues, très excitantes. C'est vraiment, vraiment un excellent jeu si vous avez l'occasion de découvrir Zénith dans les prochaines semaines. Je vous le recommande fortement. Je l'ai essayé. Les parties, c'est dans combien de temps, mettons?
Entre 15 et 25 minutes. Mettons 10 minutes parce que tu as rincé l'autre. Sur BGG, ça dit 25 à 35. J'aurais tendance à dire que c'est ça. Puis en équipe, ça peut être un peu plus long des fois parce qu'il y a des discussions là, entre les joueurs. Oui. Mais j'ai joué moi aussi seulement sur BGA. Et j'ai beaucoup aimé, vraiment. J'ai hâte de l'essayer en vrai, version physique. Moi, honnêtement, là, il y a eu beaucoup de jeux à 2 qui sont sortis, puis il y en a d'autres qui s'en viennent. Mais Zenith va se mettre dans mon top 5. Fait que Danny, vas-y, lance ta pépite dans le coffre. Hey, good. Alors, c'était nos pépites de la dernière période. On espère que vous avez eu du plaisir à nous écouter. Si c'est le cas, surtout, faites un like, dites-nous que vous aimez nos vidéos. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires aussi. On aime ça vous lire et savoir quelles étaient vos dernières pépites. Et on vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. On fait une vidéo à chaque lundi. Puis comme ça, on se revoit la semaine prochaine. On est tellement sympathique en plus. Venez nous voir là. Salut! Bye! Bye!